Salut, salut et bienvenue sur Mia. Une fois de plus, c'est Carole Zogno sur la chaîne Mia. Mia qui a pour mission d'aider les étrangers francophones en Allemagne à faire face, à surmonter les différentes frustrations au quotidien pour avoir un quotidien simplement beaucoup plus épanoui en Allemagne. Donc, c'est Mia, mon intégration en Allemagne, pour ceux qui nous regardent pour la première fois. Alors, l'objectif de cette vidéo, cette vidéo va aborder un aspect que je trouve assez important aussi parce que c'est un aspect en fait qu'on rencontre au quotidien. Il s'agit tout simplement, bon, je vais te poser la question, comment réagis-tu lorsque face à un interlocuteur allemand qui t'explique des choses ou alors qui te donne des instructions, lorsque tu ne comprends pas ce qu'il te dit? Comment est-ce que tu réagis face à ce genre de situation? Alors, on y va. Alors, comme je disais tantôt, chacun de nous, peut-être pas tous les jours, mais très souvent, on est face à un interlocuteur allemand qui nous explique des choses et qu'on ne comprend pas tout de suite la première fois. Alors, je prends un exemple. Ça peut être dans le cadre de l'université. Tu es à l'université où tu fais des cours de langue et à la fin d'un cours, par exemple, tu vas voir le professeur parce qu'il y a des choses que tu n'as pas bien compris. Et franchement, je t'encourage à le faire très souvent. Ne fais pas le timide, je vais dire, parce qu'au fond, tu n'es pas timide. Mais vraiment, n'aie pas peur d'aller vers le professeur. Ne te contente pas juste de ok, si tu peux, va vers tes camarades euh, de ta nationalité, il n'y a rien de mal à ça. Ou bien, va vers tes camarades aussi allemands. Mais de préférence, quand tu n'as pas bien saisi quelque chose, va vers le professeur. C'était juste une parenthèse. Alors, quand tu vas vers ton professeur et qu'il t'explique quelque chose et que tu comprends pas très bien, comment est-ce que tu réagis? Ou alors, quand tu es dans le cadre du travail, ça c'est le deuxième exemple, tu reçois de ton supérieur une instruction ou alors, voilà, il te confie une tâche, il te délègue une tâche et que tu comprends pas très bien les détails lorsqu'il t'explique la tâche pour la première fois. Comment est-ce que tu réagis? Alors, plusieurs d'entre nous, la plupart, je dirais, d'entre nous, on va répondre en disant Wie bitte ou bien Nochmal bitte. Ok, ce qui est très bien. Alors, il répète pour la deuxième fois ton interlocuteur. Imaginons que tu n'as toujours pas compris ou tu n'as toujours pas très bien compris. Euh, Comment tu fais? Tu fais quoi? Tu réagis comment dans ce cas, dans ce sens, dans cette situation? Alors, la plupart d'entre nous, on va répondre, on va dire, quand on va poser la question Wie et qu'il va répéter pour la deuxième fois et qu'on n'a toujours pas bien assimilé en fait, la plupart d'entre nous, on va réagir en disant ok, alles klar. Et ce qui se passe en fait, c'est que tu n'as pas bien compris ce qu'on te demande de faire, mais tu dis quand même alles klar. Qui se reconnaît là-dedans? Moi en tout cas, c'était mon. Donc, la deuxième fois, tu peux simplement dire Entschuldigung bitte, das war ein bisschen schnell. Das war ein bisschen schnell. Können Sie das bitte ein bisschen langsamer wiederholen? Et il va te répéter la chose. D'accord? Il est en train de te répéter et il te répète donc pour la troisième fois, on va dire. Et là, tu n'as pas toujours tout compris. Disons que tu as compris à 50%, mais tu n'as pas toujours tout compris. Ce que tu dois faire, mon conseil pour toi, c'est ne dis pas tout simplement Wie bitte, das ist immer noch nicht klar ou tu risques de fatiguer ton interlocuteur parce que n'importe qui à sa place serait fatigué de répéter bêtement, il va se sentir un peu comme idiot. Donc, ce que je te conseille de faire pour la troisième fois, quand tu n'as pas toujours tout compris, tu as quand même compris une partie, on va dire 50-70%. Ce que je te conseille de faire dans ce cas, c'est de répéter ce que tu as déjà compris. Dis que, ach so, du meinst, dass ich das plus das so zusammenfügen sollte, damit es so und so passt, oder? Tu comprends, tu vois un peu là où je veux en venir. Donc, tu répètes ce qu'il a dit, tu répètes ce que toi, tu as compris, pas pour le flatter, mais pour l'encourager en fait, en lui disant une façon de lui dire ok, je n'ai toujours pas tout compris, mais voici quand même ce que j'ai compris. Donc, répète en disant also, du meinst das und das? Oder so? So habe ich das verstanden, oder? So meinst du doch, oder? Et il va se rendre compte que, voilà, tu as compris une partie, il va corriger peut-être ce que tu as compris et qui n'est pas correct, et il va compléter.
Et c'est comme ça que ton interlocuteur sera en train de se répéter pour la 4e fois et tu vas sortir de son bureau, supposons que tu es dans le bureau de ton professeur, ayant bien assimilé la chose, au moins à 80%, d'accord? Pourtant, si tu t'étais arrêté à la première fois où il a répété et tu as dit à l'esclave, tu serais sorti de là avec 20% de compréhension. Donc là, tu sors carrément avec 80%. C'est juste des petites astuces pour pousser ton interlocuteur à te répéter. C'est pareil dans le cadre du travail. Moi, j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup appris ça dans mon boulot où je suis en ce moment. Ça fait 1 an que je travaille comme ingénieur commercial et on téléphone beaucoup avec les clients. D'accord, les clients appellent et puis ils posent des problèmes, etc. Et on essaie de comprendre leurs problèmes, de les aider voilà, à solutionner leurs problèmes en leur vendant le bon produit. Et pour vendre le bon produit, il faut que tu aies compris déjà bien le problème du client. Et donc, des fois, quand j'étais au téléphone, au début, je paniquais, je tremblais. Quand je n'avais pas compris, je dis, oh, qu'est-ce que je vais faire? Comment je fais? Tout ça là. Et puis, j'ai compris, j'ai développé avec l'aide de mes collègues aussi et des différents trainings qu'on a eu. Comment parler, comment réagir quand tu comprends parce que le client a dit. Je dis tout simplement, Entschuldigung, das war ein bisschen schnell, können Sie das nochmal bitte wiederholen? Et quand tu dis das war ein bisschen schnell, ce qui est sûr, c'est qu'en répétant, il va répéter plus lentement. Et après, quand tu lui dis, ah, et puis on nous enseigne aussi, dans le cadre de mon travail, on nous enseigne toujours à répéter ce qu'on a compris au client. Ça permet au client de confirmer, soit il confirme que oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin, soit il va corriger. Parce que si tu ne confirmes pas, si tu ne répètes pas ce que tu as compris, tu vas dire oui, j'ai compris, mais c'est pas sûr que vous comprenez. Là, vous avez compris la même chose, vous êtes au même niveau de compréhension. Donc, répète ce que tu as compris et ça va permettre soit de confirmer que tu as bien compris, soit de répéter en corrigeant ce que tu n'as pas bien compris. J'espère que c'est assez que je me fais comprendre. Donc, très bien, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Mon encouragement pour toi, c'est c'est d'être intentionnel dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. Ne dis pas, ok, tout va bien lorsque tu n'as pas compris. Sois intentionnel dans ce que tu dis et dans ce que tu penses et dans ce que tu dis. Et n'hésite pas à redemander si tu n'as pas bien compris quelque chose en utilisant, en se servant en le faisant avec tact, bien sûr, comme on a vu dans l'exemple. Et c'est comme ça que tu apprendras plus rapidement et tu avanceras aussi plus rapidement et tes relations avec les Allemands seront beaucoup plus fluides aussi dans ce sens-là. C'était mon encouragement pour toi. Si tu as des questions, des avis ou des commentaires, n'hésite pas à les laisser dans la barre de commentaires en bas. Je serai content de te lire et je te souhaite un meilleur épanouissement en Allemagne et à bientôt. C'était Carole Zonio sur Mia. Ciao!